Le connaisseur par le Tout-Puissant, l'intègre, le vénéré et respecté, le notable et le noble, la source des bénédictions, le versé dans la vérité, le maître, Abou Abdallah, Sidi Bouaza el-Tlemceni, el-Mahadji, de la tribu des Mahadja qui est une fraction des Beni Amr, près de Tlemcen en Algérie. Il est né vers la fin du XVIIIe siècle à Tlemcen, ou dans la région d'El Ghahada en Algérie. Nous n'avons pas assez d'éléments concernant sa vie, seulement assez peu de choses écrites par les historiens. L'origine de Sidi Bouaza el-Mahadji remonte à son aïeul, Sidi Maïmoun, ben Mohamed, ben Abdallah, ben Moussa, ben Issa, ben Yahya, ben Imran, ben Ibrahim, ben Ali, ben Hussein, ben Ahmed, ben Mohamed, ben Idriss le second, ben Idriss, ben Abdallah, ben Hassan le second, ben Hassan, ben l'imam Ali, et Fatima, fille de Mohamed, le prophète d'Allah, proximité et paix d'Allah lui soit allouée. Il comptait parmi les compagnons du verset dans la connaissance de Dieu, le maître Moulay Larbi ben Ahmed el-Derkaoui, son seul maître, et qu'il était l'un de ses plus proches disciples. La période où il accompagna son maître Moulay Larbi Derkaoui doit se situer entre 1800 et 1823, avant le décès du cheikh Derkaoui en 1823. Il est très probable que son exil à Fès s'est fait aux environs de 1843, lors de la migration des habitants de Tlemcen vers Fès, sous le règne du sultan Abderrahman ben Hicham, et plus précisément au cours de la première vague d'immigrants algériens, qui ont préféré quitter leur pays, plutôt que d'accepter le colonisateur français. Il s'agissait de la migration d'exil qui s'étendait de 1830 à 1907, et comprend des personnes de Tlemcen en particulier, et de l'Ouest algérien en général. C'était un érudit qui inspirait de la crainte révérentielle, qui remplissait les zaouïas, et enseignait le savoir. Il diffusait la religion de Dieu par la bonne parole, afin de guider les hommes. Il avait une zaouïa à Oujda, et une autre à Tlemcen, fréquentée par ses compagnons et disciples. Il est à juste titre, le premier qui propagea la tarika d'Erkaouia à l'ouest algérien,
dont Tlemcen était son centre spirituel. À ce jour, nous n'avons trouvé aucune trace de sa zaouïa à Tlemcen, malgré tous nos efforts. Elle doit être sûrement connue sous le nom de Zaouïa d'Erkawiya. Quant à sa zaouïa à Oujda, nous avons réussi à la situer. Elle est aujourd'hui connue sous le nom de Zaouïa Kaloufiya d'Erkawiya. Son mokadem à l'époque du cheikh El Mahadji était Sidi Abdelkader El Kaloufi, El Ouadguiri, puis, après son décès, il fut remplacé par son fils, Sidi El Houssine, décédé en 1918, dont le nom de Bouaza El Mahadji est écrit sur l'épitaphe de sa tombe. Le nombre de disciples à Oujda, pendant la fonction du mokadem Sidi El Houssine, était 100 disciples d'Erkawi, comme le mentionne un rapport paru dans l'Afrique française, bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc, du 1er janvier 1929. La liste des zaouïas d'Erkawiya fut fournie par Cheikh Mohamed Ben Abderrahman, Ben El Tayeb, Ben Moulay Larbi El Derkawi, que Dieu soit satisfait d'eux. Cette épitaphe est le seul témoignage, en plus de sa tombe à Fès, qui fait référence au cheikh El Mahadji. On raconte qu'à ses débuts, il était habituellement silencieux, jusqu'au jour où son maître, Moulay Larbi d'Erkawi, lui ordonne de parler. C'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, qu'il eut le verbe facile. Ces paroles éblouissaient les esprits, ne pouvaient toutefois parvenir que de la part des hommes doués de savoir, au point qu'il déclara un jour, « Si les anges descendaient du ciel, et venaient à notre rencontre, nous serions disposés à converser avec eux, sur le savoir divin. » Lorsqu'il se trouvait en compagnie des érudits, il les laissait confus, et personne ne pouvait débattre avec lui. Il comptait parmi les hommes versés dans la vérité, et les connaissances spirituelles. Il était très considéré pour sa renommée et son éminence. On lui attribue beaucoup d'actions prodigieuses, de réels états spirituels, de bonnes éthiques et qualités aimables, le dévoilement et un cœur illuminé. On raconte qu'un jour, alors qu'il était en compagnie de certains érudits, une personne posa une question juridique, difficile à traiter. Un des érudits lui répondit de ce qu'il mémorisait du texte « El Mokhtasar El Agdari », la prière selon le rite malékite. Le maître El Mahadji lui dit aussitôt, bien qu'il ne fût pas un spécialiste dans la jurisprudence, et n'eût pas de connaissance du texte El Mokhtasar, ni de ses commentaires. J'ai en moi quelque chose de cette jurisprudence, je pense que votre réponse n'est pas conforme. Veuillez consulter les exégètes à ce sujet. L'érudit mentionné fit ce que le maître El Mahadji lui recommanda, et tous les exégètes s'opposèrent à sa réponse. Ce qui l'a énormément étonné. On raconte qu'un jour, le maître El Mahadji alla au marché hebdomadaire, en compagnie de l'un de ses disciples, dévoué à son service. Il découvrit au coin d'une ruelle, un vieil homme, replié sur lui-même. Il lui demanda ce qui ne va pas chez lui, il lui dit « Je suis un vieil homme, malade, et je n'ai rien à manger ni où dormir. » Le maître El Mahadji lui dit « Si tu m'acceptes, viens avec moi. » Il le prit et l'installa dans sa zaouïa. Il soigna son invité et prit soin de lui, et l'invita à manger avec lui à sa table. Une semaine plus tard, le maître El Mahadji sortit pour le marché hebdomadaire, afin de se procurer les besoins de la zaouïa, toujours en compagnie de son disciple dévoué à son service. Il confia le pauvre vieillard à ses disciples. À son retour, il constata que ses disciples étaient regroupés, et mangeaient ensemble, mais ils avaient totalement ignoré le misérable, et pauvre vieillard, et l'avaient tenu à l'écart de leur table. Il était complètement isolé dans un coin de la zaouïa. Le maître El Mahadji mécontent, s'écria « Messieurs les disciples,
Pouvez-vous me dire pourquoi vous fréquentez cette zaouïa? Et quelle est votre requête lors du dhikr? Et qu'attendez-vous de ces réunions permanentes? Et qui vous a réunis? Ils répondirent tous, connaître Dieu par le cœur. Il leur dit, connaître Dieu? Si vous ne voyez pas Dieu en cette personne, pauvre et misérable, où voulez-vous le voir? Où espérez-vous le connaître? Vous vous attendez peut-être à ce que Dieu vienne à vous sur un cheval blanc, et vous dit, je suis votre Seigneur? Si vous ne le voyez pas dans votre voisin, dans le malade, dans la souffrance du prochain, où attendez-vous à le voir? Vous devez connaître Dieu à travers tous les détails, et les plus minutieux. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, et dans tous les êtres et créatures. Parmi ses disciples, l'héritier de son secret, Mohamed Ben Kadour el-Wakili, du mont Karkar. Mais on ne sait pas de quelle façon s'est déroulée leur rencontre. Il est très probable que Cheikh Ben Kadour s'est déplacé à la zaouïa de son maître, située à Tlemcen. Il convient de rappeler que Cheikh Ben Kadour était le disciple de 2 maîtres, parmi les compagnons du Cheikh Moulay Larbi el-Derkawi. Et qui sont, en premier, le Cheikh Mohamed Ben Abdelkader el-Bacha, qui l'autorisa à donner le pacte et transmettre les litanies. Et en second, le Cheikh Bouaza el-Mahaji, qui l'autorisa à inculquer le nom suprême et à guider les futurs disciples. Et dont dépend de ce dernier, la chaîne Chadiliya d'Erkawiya Alawiya. Il ne fait aucun doute que le Cheikh Bouaza el-Mahaji était le pôle de son temps, qui combinait la loi, charia, et la vérité, hakika, ou l'exotérique et l'ésotérique, qu'il était l'imam suprême, et le successeur spirituel de la station Mohammedia. Le Cheikh Ahmed el-Alawi avait interrogé son maître le Cheikh Mohamed el-Bouzidi, au sujet du maître héritier avant le Cheikh Ben Kadour. Car le Cheikh el-Bouzidi était le contemporain et disciple du Cheikh Ben Kadour. Il lui répondit sans hésitation, le Cheikh Bouaza el-Mahaji. De cet aveu, nous comprenons que Cheikh el-Bouzidi avait appris cela directement de son maître Ben Kadour, et tous les deux l'ont mentionné dans leurs écrits. Cheikh el-Bouzidi parle ainsi, le premier d'entre eux, est notre parfait maître, Mohamed Ben Kadour el-Wakili. Jusqu'à ce qu'il dit, il est le fils spirituel de Bouaza el-Mahaji, l'un des descendants du guide suprême, celui qui réalisa l'ascension céleste. Il irrigue la voie de l'union et de la raison, il est assurément l'un de nos maîtres spirituels, les pôles. Le Cheikh el-Alawi dit à son tour, et par son maître, la source de vénération, l'orphelin des Wakili, par lequel il est célèbre. Mohamed Ben Kadour, débordant en effusion, conduis-nous Seigneur, sur le chemin de la raison. Et par son maître, nous espérons le dénouement, Bouaza el-Mahaji, notre saint allié. Quant au Cheikh Mohamed el-Madani, il s'exprime ainsi, il est l'héritier de son célèbre maître, Mohamed Ben Kadour el-Wakili, du mont Karkar, proche de la source Zora, l'héritier de son maître, Bouaza el-Mahaji. Il est écrit dans l'opuscule Ed-Doura el-Bahiya, du Cheikh Ada Ben Tounes, un passage concernant la chaîne de transmission. Et comme c'était le cas pour certains de nos maîtres, qui n'avaient achevé leur parcours spirituel, qu'après avoir accompagné 2 ou plusieurs maîtres, nous avons mentionné le nombre de maîtres de ceux qui en prenaient un second, selon notre connaissance, et ainsi de suite. Sachez que la plupart des voies spirituelles sont parentes et se partagent la même source. Et celui qui désire se limiter à la seule transmission, qu'il examine la partie supérieure, car elle est prioritaire d'être conservée. Et c'est ce qui est approuvé dans notre voie spirituelle, selon ce qui nous a été transmis. Jusqu'à ce qu'ils disent, à propos de la transmission, Mohamed Ben el-Habib el-Bouzidi, qu'il a reçu de son maître, Mohamed Ben Kadour el-Wakili, et ce dernier, l'a reçu de Mohamed Ben Abdelkader el-Bacha, et, ensuite, de Bouaza el-Mahaji. Que Dieu bénisse tous les maîtres, les gratifie et les reçoit avec satisfaction. Il décéda, le vendredi 15 septembre 1860.
Il fut enterré dans la mosquée de Sidi Boumedienne El Raous, à Fès, qui est connue dans l'extrême quartier de Rémila, de la partie andalouse de Fès, d'une distance d'un arc à droite du mihrab. Son tombeau était très fréquenté, et sa bénédiction sollicitée. Qu'Allah soit satisfait de lui, et sanctifie son esprit noble. Cette mosquée de Sidi Boumedienne à Fès est une petite mosquée sans minaret. A été bâtie à l'endroit même où Sidi Boumedienne s'isolait et donnait ses leçons, au fond du quartier de Rémila, à Adouat el Andalous, de Fès. Elle est collée à la zaouïa et tombeau de Sidi Ali el Djamel, el Amrani. À l'époque, elle était un centre où se réunissaient les exilés algériens. Lorsqu'une réunion était jugée nécessaire, elle se faisait dans cette mosquée. D'après Salouet El Enfes, des gens de Tlemcen ont apporté un morceau de marbre, qui se trouvait à la tête du tombeau de Sidi Boumedienne. Il fut placé près de la porte de la mosquée de Rémila, appuyé contre l'arc où se trouve le tombeau de Sidi Bouaza El Mahadji. Cette mosquée est très ancienne, et en très mauvais état. Elle est aujourd'hui fermée depuis 2011, pour risque d'effondrement. Il est bien entendu que Cheikh Bouaza El Mahadji renonçait à la notoriété. C'est pour cela qu'on peine à trouver sa biographie, ou même un passage de ses paroles ou écrits dans les livres qui traitent du soufisme et de ses hommes, au point que sa mémoire fut presque effacée. Cheikh Bouaza El Mahadji composa plusieurs poèmes, dont la plupart restent introuvables. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de traces écrites de Cheikh Bouaza El Mahadji, malgré mes multiples recherches. Un des poèmes a été publié dans le recueil des poèmes de la Tarika Alaouia en 1920, commençant par « Wala bika min labibin »« Il n'est nul autre sage que toi, que je chéris ». Le seul poème que j'ai découvert se trouve dans le diwan du Cheikh Ahmed El Alaoui, 2e et 3e édition à Damas. Successivement édité en 1931 et 1937. يا لئيمي دعني فلو ذقت ما ذقت لا صرت بمن هاويت مثلي يا وليع الحب فؤادي وروحي والقوة والمجاميع نسهت في حسنها بها غنات الأطيار وهي توازيع ومن أجلها تفضيل صح لآدم وخرت لحسنها الأملاك خواضيع ونوح لها حنا وفاضت دموعه وكان بها في الفلك ناجم مناع
قد عربدا ومال على الأصنام بالكسر شارع وبها في وسط النار كان ينعم وكيد الأعادي بهم حل وقمع صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وموسى بها في الطور كان يؤنس وعيسى من فضلها كاسته خلائع وأحمد خير الرسل أفضل أهليها بها أعطي الختام وهو رافع. صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. محمد أحمد أحد في حسنه لم يدركه سابق ولا من هو تابع فلم يدرك هذا العاقل إلا إذا فنى عن الأشياء كلها يراها تشعشع. صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. آية الله يا فتاح بالفتح جد لنا وبالحق حققنا ولا تبقي مانع وبين لنا الأسرار حيث جعلتها بنورك يا مبين فيك المطامع. صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. آية الله يا فتاح بالفتح جد لنا وبالحق حققنا ولا تبقي مانع وبين لنا الأسرار حيث جعلتها بنورك يا مبين فيك المطامع. صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بيدك المهاجي أبا عز في أنسك واجعله بأمرك صديع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي.
What?